bord. Donc, ici, vous êtes à la primauté de Saint-Pierre, à Tibériade ici, au bord du lac. Donc, le site, ça s'appelle le Tabga, et vous allez avoir à la messe, ça c'est le Tabga. Même le nom Tabga, il y a une signification. Il y a une signification très... Non, pas de ça. La messe est ici. Non, la messe c'est là-bas. Évangile de Saint Jean. Apparition au bord du lac de Tibériade. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous venons nous aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Pourtant, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Mes enfants, n'auriez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'avaient plus la force de le tirer, tant il était plein de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » À ces mots, « C'est le Seigneur », Simon-Pierre mit son vêtement, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples, qui n'étaient pas loin de la terre, mais à environ 200 coudées, vinrent avec la barque traînant le filet de poisson. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. » Alors Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Mais qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il leur donne, et de même de poissons. Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la première fois, pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut peiné de ce qu'il eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » ? Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, « Suis-moi. » Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui. » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors que les frères... Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne.
conclusion, c'est ce disciple qui témoigne de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien de choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on en écrirait.